Salut YouTube, c'est Strictement 03. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un magazine Dragon Blanc. Donc c'est le numéro 57, juillet, août, septembre. Donc là il y a un mois de plus. Sur celui-là il y aura 100 pages, donc il y aura un peu plus de choses à analyser. Donc voilà, et à la fin de vidéo je vous montrerai ce que j'ai eu dans le booster du magazine. Et tant que j'y suis, il y avait aussi un petit cadeau en plus, c'était des sleeves. Bon, pas de Dragon Blanc, mais voilà, des sleeves Yu-Gi-Oh! Que je trouve pas d'une qualité extra. Bon, passons. Donc on va ouvrir le magazine Dragon Blanc ensemble. Donc on voit, il y a une très belle couverture, comme d'habitude. Alors, on a le sommaire. Voilà, qu'on va passer. Alors, les courriers des lecteurs. Mais il n'y a pas de petites annonces. Juste les courriers des lecteurs. Bon, il n'y a pas de petites annonces, c'est pas grave. Les résultats du concours. Alors là, on a les meilleures cartes de l'âme croisée. Donc il y avait déjà le best-of, il me semble, dans le dernier booster. Voilà. Ensuite, des news. Donc on a le championnat monte. Alors ça c'est le Pacte Astral 7. Donc voilà, avec des cartes très bien. Ensuite, on a le championnat d'Europe prévu ce week-end, donc le 3 et le 4 juillet. Un manga de Sunday, un booster en plus. Le Dragon of Legend 2, et beaucoup de cartes pour Red Ice. Les Teambox 2015. Le pack du dueliste Battle City. Des Jump. Donc voilà, une nouvelle carte exclusive et une note manga Zexal 8, donc avec un nouveau numéro utopique. Donc voilà globalement pour résumer. Ensuite, donc pour les cartes on continue pour les cartes de l'âme croisée. Donc on a pas mal il parle des cartes exclusives pour Burning Abyss et UA. Donc voilà, donc Burning Abyss qui a gagné le championnat d'Amérique du Nord. Plutôt très bien. Voilà, donc là encore un best-of des meilleures cartes de Crossover Soul. Là nous avons un deck UA avec des combos. Le pacte astral, le pack, oui c'est le Star Pact Arcfire. Voilà, avec des cartes de l'animé, avec Pliazet, c'est une très bonne carte. Voilà. Ensuite, le deck de structure Extrême Synchro, avec des cartes de Yusei. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça, en TCG. Ensuite, Clash of Rebellion, donc c'est avec des cartes exclusives pour le deck Red Ice. Donc là, on a vraiment le monstre en un très beau profil. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ça va être pas mal cette extension. Beaucoup mieux que Crossover Soul à mon sens. Voilà, donc les meilleures cartes de Clash of Rebellion. Ensuite, bon là on va vite passer, c'est les deux decks de structure de démarrage qui sont sortis là, qui sont pas terribles du tout. Voilà. Ensuite, la version 2.0 du deck Shadow. Donc là c'est avec Artefact Lancea, donc toujours du Artefact. Je pensais qu'ils allaient les faire avec les Star Seraph. Voilà, donc la deuxième partie. Ensuite, quelques secrets techniques de champion pour être au top. Donc ça c'est les conseils de la team Dragon Blanc. Voilà. Ensuite des decks Academy. Donc là nous avons un deck Fire King et là un deck Blue Wave. Voilà. Un autre deck, donc là c'est Bujin Artefact on dirait. Donc voilà. Et un puzzle. Voilà. Ensuite des combos. Donc là avec absorption de compétences
un autre combo avec Prophétie de la transmigration, un autre combo avec les Shadows, un autre avec les Trio Jama, un autre avec les Shadows et un autre. Ah non, là c'est un deck. Là en fait c'est un deck de. Non, là c'est les decks qui ont fait top en France, donc là c'est un deck Shadow. Et là c'est un deck Necros. Donc voilà, donc c'est le meilleur deck. Ensuite en deck, on continue avec les decks super forts. Donc là il y a un deck Chicken Race. Donc c'est un deck STK, enfin OTK. Voilà, donc si vous voulez la decklist, je vous l'enverrai. Ensuite un deck Red Ice. Voilà. Un deck, donc là Clifford. Et un deck Magicien Sombre. Voilà pour les decks de structure. Ensuite d'autres combos, donc là on a un Couribandi et Galaxy Cyclone, un autre avec Genko et Mobus, un autre avec Chicken Rice et un autre terrain, un combo avec les Pléiades, un avec les Sabrix, un avec les Pendules, un autre avec Téléportation d'urgence, la bibliothèque magique royale à surveiller, et un autre avec les Burning. Voilà, ensuite Arc 5 enfin à la télé, donc ça passe en français. Personnellement je préfère regarder en japonais. Ensuite les cotes qu'on va passer, ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà, donc l'actualité de Magic, l'actu manga, ouais, on a tout passé pour Yu-Gi-Oh! Donc voilà, il y a 100 pages dans ce magazine, c'est un peu plus que d'habitude. Donc voilà, donc on a terminé le magazine pour ce qui est Yu-Gi-Oh! Donc comme promis, je vais vous faire voir ce que j'ai eu dans le booster. Alors, hop. Donc pas terrible, hein. Il n'y a jamais trop de bonnes cartes dans le magazine Dragon Blanc en fait. Est-ce que c'est la chance, la quoi, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui était de ce magazine. Très bien, j'ai rien à dire. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook, CédricMar03 que je mettrai le lien sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like sur la vidéo, et je vous dis à très bientôt, et ciao tout le monde.